Imaginez un continent si vaste et si hostile que même la lumière du soleil y disparaît pendant 6 mois chaque année. Un désert blanc où le vent atteint 320 km/h, où la température plonge à -89°C, et où chaque pas humain laisse une empreinte dans une terre que presque personne n'a jamais foulée. L'Antarctique n'est pas simplement le lieu le plus froid de la planète, c'est une énigme géante qui nourrit l'imaginaire collectif depuis des siècles. Bases nazies secrètes, pyramides extraterrestres, portails vers des mondes souterrains, les théories ne manquent pas. Mais derrière ces mythes fascinants se cache une réalité encore plus stupéfiante, tissée de découvertes scientifiques qui bouleversent notre compréhension de la Terre et peut-être même de la vie ailleurs dans l'univers. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment séparer le vrai du faux dans ce royaume interdit, et pourquoi ce continent lointain pourrait bien déterminer l'avenir de l'humanité. L'Antarctique couvre 14 millions de kilomètres carrés, une superficie plus grande que l'Europe entière. Ces glaciers contiennent 70% de l'eau douce mondiale, emprisonnée sous des couches de glace atteignant jusqu'à 4,8 km d'épaisseur. Pour mettre cela en perspective, c'est plus haut que 13 tours Eiffel empilées. Ce continent n'a été officiellement découvert qu'en 1820 par des explorateurs russes, mais pendant des siècles, il n'était qu'une légende cartographique, un terra australis incognita dessiné sur des cartes anciennes sans aucune preuve de son existence. Depuis 1959, un événement diplomatique rarissime a transformé ce territoire, le traité de l'Antarctique. Signé initialement par 12 nations en pleine guerre froide, il compte aujourd'hui 54 pays membres. Ce traité unique interdit toute activité militaire, essai nucléaire ou exploitation minière. Plus remarquable encore, il oblige chaque nation à partager toutes ses recherches scientifiques et permet des inspections mutuelles des bases. Pensez-y, des ennemis politiques comme les États-Unis et l'URSS, puis la Russie, collaborent ici depuis plus de 65 ans. Pourquoi cette exception ? Parce que ce continent détient des clés irremplaçables pour comprendre le climat, la biologie extrême et même l'astronomie. Vous ne repartirez pas de cette vidéo avec seulement des frissons, vous aurez en main des faits qui éclairent les enjeux de notre époque. Commençons par l'événement qui a enflammé toutes les théories du complot, l'opération High Jump. En août 1946, soit un an seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis lancent la plus grande expédition militaire jamais envoyée vers l'Antarctique. Sous le commandement de l'amiral Richard Byrd, héros polaire déjà célèbre pour ses vols au-dessus du pôle Nord, la flotte comprend 13 navires de guerre, dont le porte-avions USS Philippine Sea, 33 avions et hélicoptères, et 4700 soldats, marins et scientifiques. Les objectifs officiels ? Entraîner les troupes américaines à opérer dans des conditions de froid extrême, tester de nouveaux équipements polaires, cartographier 1,5 million de kilomètres carrés de territoire inconnu, et évaluer la faisabilité d'établir des bases permanentes. Le contexte géopolitique était tendu. Washington craignait que l'Union soviétique ne revendique des portions du continent, créant ainsi une nouvelle zone de confrontation. Mais ce qui devait être une démonstration de force se transforma rapidement en cauchemar logistique. Dès les premières semaines, les conditions antarctiques révélèrent leur brutalité. Les températures chutèrent à -50°C, gelant l'huile des moteurs d'avion en quelques minutes. Les vents catabatiques, ces masses d'air glacé dévalant les pentes à plus de 160 km/h, renversèrent des hélicoptères et projetèrent des hommes contre des parois de glace. Un hydravion PBM Marinette s'écrasa dans des conditions mystérieuses, tuant 3 membres d'équipage. Un autre appareil dut effectuer un atterrissage forcé après que ses instruments de navigation cessèrent de fonctionner. L'amiral Byrd lui-même vécut un moment terrifiant lorsque son avion, surchargé, risqua de percuter une falaise glaciaire. Les images filmées par les caméras militaires et qui firent partie du documentaire oscarisé The Secret Land en 1948 montrent Byrd jetant frénétiquement du matériel par la porte de l'appareil pour alléger le poids et éviter le crash. Ces scènes dramatiques furent narrées par des acteurs hollywoodiens comme Robert Taylor et Robert Montgomery, donnant au film un impact émotionnel puissant. La mission, prévue pour 6 mois, fut écourtée après seulement 8 semaines. 4 hommes moururent, plusieurs avions furent perdus, et l'expédition rentra aux États-Unis sans avoir atteint tous ses objectifs. Les documents déclassifiés révèlent une réalité prosaïque, aucune bataille contre des extraterrestres ou des nazis, juste une nature implacable qui a vaincu la technologie humaine. Pourtant, les théories du complot explosèrent. Certaines déclarations attribuées à Byrd, mentionnant des ennemis capables de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables, alimentèrent les spéculations. Mais les historiens ont démontré que ces citations sont soit des malentendus, soit des inventions complètes. La vraie leçon d'High Jump ?
Elle a poussé les nations à comprendre qu'aucun pays ne pouvait dominer l'Antarctique seul, jetant ainsi les bases du traité de 1959. Cette opération militaire ratée est devenue, ironiquement, le terreau d'une coopération pacifique sans précédent. Parlons maintenant de l'autre pilier des mythes antarctiques, l'expédition nazie de 1938 à 1939. Sous le commandement du capitaine Alfred Richer, le navire allemand MS Schwabenland quitta Hambourg avec une mission claire, revendiquer un territoire pour le Troisième Reich. À bord, 2 hydravions Dornier équipés de caméras photographiques et de fléchettes métalliques marquées de croix gammées. Pendant 2 semaines, ces avions survolèrent 600 000 km² de côtes antarctiques, larguant ces marqueurs pour symboliser la possession. Les Allemands baptisèrent cette région Neuschwabenland en l'honneur de la Souabe, une région du sud de l'Allemagne. Les théoriciens du complot ont transformé cette brève expédition en saga épique. Bunkers souterrains chauffés par des sources géothermiques, usines secrètes fabriquant des soucoupes volantes, et même des refuges pour Hitler après 1945. Mais examinons les faits. L'expédition dura exactement 17 jours. Aucune structure permanente ne fut construite. Les conditions étaient si extrêmes que même débarquer était périlleux. Après la guerre, les Alliés menèrent des recherches exhaustives, notamment lors d'High Jump. Résultat, 0 preuve de base nazie. Les archives allemandes capturées confirment que l'expédition était une simple manœuvre de prestige géopolitique, tentant de copier les revendications britanniques et norvégiennes. Alors pourquoi ce mythe persiste-t-il? Parce que l'imaginaire nazi, avec ses Wunderwaffen, armes miracles, et ses sociétés occultes fascine. La société Vril, par exemple, croyait en une énergie cosmique contrôlée par des Ariens vivant au centre de la Terre. Cette pseudo-science a inspiré des films, des livres et des séries, mais n'a jamais trouvé un seul fragment de preuve tangible. Contrastons cela avec une découverte réelle qui, elle, a changé la biologie. En 2012, après 20 ans de forage, des scientifiques russes ont percé la glace du lac Vostok, un réservoir d'eau douce de la taille du lac Ontario, scellé sous 4 km de glace depuis 15 millions d'années. Les échantillons prélevés ont révélé des bactéries extrémophiles capables de survivre sans oxygène, se nourrissant de composés chimiques des roches. Ces organismes, totalement isolés de l'évolution biologique de surface, représentent une forme de vie alternative. Pour les astrobiologistes, c'est une révolution. Si la vie prospère dans ces conditions infernales sur Terre, elle pourrait exister sous les glaces d'Europe, la Lune de Jupiter, ou d'Encelade, satellite de Saturne. Voilà une découverte digne d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Laquelle est la plus excitante, des nazis imaginaires ou des microbes qui réécrivent les règles de la vie? Tournons-nous maintenant vers les pyramides antarctiques, ces formations triangulaires qui ont enflammé Internet en 2016. Des images de drones montraient des montagnes aux faces lisses et géométriques dans la chaîne Ellsworth, près de la base chilienne O'Higgins. Les vidéos virales proclamaient preuve d'une civilisation ancienne, ou vestiges atlantes enfin révélés. Certains allèrent jusqu'à lier ces structures au mythe de l'Atlantide, suggérant qu'une catastrophe climatique aurait forcé cette civilisation à migrer vers l'Antarctique avant sa glaciation. D'autres invoquèrent des architectes extraterrestres, comparant ces pics aux pyramides de Gizeh ou aux temples mayas. Mais les géologues répondent avec patience. Ces formations sont des nunataks, un terme emprunté à l'Inuktitut, langue des peuples inuits, signifiant pic de terre solitaire. Ils se forment lorsque des montagnes rocheuses dépassent de la couche glaciaire, exposées aux vents katabatiques soufflant à 300 km/h. Ces vents, chargés de particules de glace, agissent comme des jets de sableuse naturelle, polissant la roche pendant des millions d'années. Le résultat? Des faces lisses et des arêtes nettes qui imitent l'architecture humaine. Des exemples similaires existent au Groenland, au Svalbard et dans les Alpes. La différence en Antarctique? L'isolement extrême rend leur observation rare, alimentant le mystère. Un nunatak célèbre, le mont Erebus, est un volcan actif atteignant 3794 mètres, constamment fumant malgré les températures glaciales. Sa forme conique parfaite a aussi suscité des spéculations, jusqu'à ce que des vulcanologues expliquent sa géométrie par des coulées de lave uniformes. Autre illusion géographique, la carte de Pir-Hires, datée de 1513. Ce parchemin ottoman, réalisé par l'amiral et cartographe Pir-Hires, montre une masse continentale au sud qui ressemble vaguement à l'Antarctique, mais sans glace. Les conspirationnistes y voient la preuve d'une connaissance antérieure à la glaciation, peut-être transmise par une civilisation perdue ou des visiteurs extraterrestres. Problème, la calotte glaciaire antarctique existe depuis au moins 34 millions d'années, bien avant l'apparition d'Homo sapiens.
Les historiens et cartographes ont résolu l'énigme. Piri reste à compiler des cartes portugaises et arabes de l'Amérique du Sud, les superposant maladroitement. La côte antarctique est en réalité l'extrémité déformée du continent sud-américain, avec des distorsions dues aux projections cartographiques de l'époque. Ce genre d'erreur était fréquent avant l'invention des coordonnées géographiques précises au XVIIIe siècle. Et que dire de l'anneau mystérieux détecté par satellite dans la mer de Weddell en 2020 ? Des théoriciens crièrent à la base sous-marine secrète ou au portail extraterrestre. La NASA expliqua calmement, c'était un iceberg tabulaire de 300 km² se détachant naturellement de la barrière de glace, créant une zone d'eau libre temporaire. Ces icebergs, plats comme des tables, d'où leur nom, se forment lorsque des pans entiers de glaciers se brisent. Le plus grand jamais observé, l'iceberg A68, faisait 5800 km², presque la taille de la Corse. Ces phénomènes sont des indicateurs dramatiques du réchauffement climatique, pas des artefacts aliens. Plongeons maintenant dans le mythe le plus ancien et persistant, la Terre creuse. En 1692, Edmond Halley, l'astronome qui donna son nom aux comètes, proposa une hypothèse audacieuse pour expliquer les variations du champ magnétique terrestre. Et si notre planète était composée de plusieurs sphères concentriques, chacune tournant à des vitesses différentes ? Il imagina même des atmosphères internes et des sources de lumière permettant la vie. Pour un scientifique du XVIIe siècle, avant la découverte de la structure interne de la Terre, c'était une spéculation raisonnable. Halley pensait également que les aurores boréales étaient causées par des gaz lumineux s'échappant de ces cavités internes. Au fil des siècles, cette théorie scientifique dépassée se transforma en mythe culturel. Dans les légendes hindoues, le royaume souterrain d'Agartha abrite des sages immortels gardiens de connaissances anciennes. Les mythes nordiques parlent de Svartalfheim, le monde des elfes sombres sous les montagnes. Les Tibétains évoquent Shambhala, une cité cachée accessible seulement aux âmes pures. En 1818, un officier américain nommé John Cleve Sim Jr. ressuscita l'idée, affirmant que des ouvertures de 2000 km de diamètre existaient au pôle. Il passa des années à solliciter le Congrès américain pour financer une expédition polaire, sans succès. Malgré cela, ces conférences attirèrent des foules et inspirèrent des écrivains. En 1864, Jules Verne publia Voyage au centre de la Terre, un roman d'aventure où des explorateurs descendent par un volcan islandais pour découvrir un monde souterrain peuplé de dinosaures, champignons géants et océans intérieurs illuminés par un soleil électrique. Le livre devint un classique mondial, traduit en dizaines de langues, adapté en film en 1959, 1989, 2008 et même en série télévisée. Verne ne prétendait pas présenter des faits scientifiques, mais sa prose vivante et détaillée convainquit des lecteurs que peut-être, juste peut-être, c'était possible. Puis vint Edward Bulwer Lytton et son roman Vril, The Power of the Coming Race, 1871. Dans ce livre, une civilisation avancée vit sous terre, maîtrisant le Vril, une énergie mystique permettant télépathie, télékinésie, guérison instantanée et destruction massive. Bulwer Lytton décrit ces êtres, les Vrilia, comme des descendants de réfugiés ayant fui un cataclysme de surface, probablement le déluge biblique. Bien que fictif, le concept de Vril fut pris au sérieux par des groupes occultes européens, notamment en Allemagne des années 1920. La société Vril, dont l'existence historique est débattue, aurait cru pouvoir contacter ces êtres souterrains et acquérir leur technologie. Cette société aurait influencé les hauts dirigeants nazis, dont Hitler, Himmler et Hess, tous fascinés par l'ésotérisme et les théories raciales pseudo-scientifiques. Selon ces mythes, les nazis envoyèrent plusieurs expéditions en Antarctique dans les années 1930 pour trouver des entrées vers ce monde intérieur, où vivait prétendument une race aryenne pure. Après 1945, des rumeurs affirment que des sous-marins U-boats transportèrent Hitler, Bormann et d'autres dignitaires nazis vers ces bases secrètes, où ils survécurent des décennies. Des témoins prétendirent voir des soucoupes volantes nazies s'envoler des glaces antarctiques jusqu'aux années 1960. Tout cela fait d'excellents scénarios de films et effectivement, Iron Sky, 2012, et sa suite Iron Sky, The Coming Race, 2019, exploitent ces thèmes avec humour, mais la réalité scientifique les démantèle totalement. Les sismographes modernes, qui enregistrent les ondes produites par les tremblements de terre, prouvent que la Terre possède un noyau solide de fer et nickel, entouré d'un manteau rocheux semi-liquide. Les ondes P, primaires, et S, secondaires, traversent ces couches de manière prévisible, excluant toute cavité géante. Les satellites comme GRASS, Gravity Recovery and Climate Experiment,
cartographie les variations gravitationnelles terrestres avec une précision millimétrique, détectant même les aquifères souterrains. Aucune anomalie suggérant un vide interne n'a jamais été trouvée. Les forages profonds, comme celui du projet soviétique Kola, 12 262 mètres, confirment la densité croissante des roches avec la profondeur. Et les aurores boréales? Elles sont causées par des particules solaires, électrons et protons, piégés dans notre champ magnétique, excitant les atomes d'oxygène et d'azote dans la haute atmosphère, un phénomène parfaitement compris et reproductible en laboratoire. Pourtant, des théories modernes persistent. Certains affirment que les satellites, lorsqu'ils passent au-dessus des pôles, reçoivent l'ordre de flouter les ouvertures polaires. Des vidéos YouTube montrent des animations d'entrée béante au pôle, souvent en utilisant des images déformées par les projections cartographiques. D'autres citent des témoignages d'aviateurs prétendant avoir vu des trous noirs dans la glace. Mais chaque fois, des explications rationnelles émergent: ombre de montagne, défaut de caméra, crevasses profondes ou simple manipulation d'images. La fascination pour la Terre creuse révèle quelque chose de profond dans la psychologie humaine, le désir d'univers caché, de secrets réservés aux initiés et de merveilles inexplorées. Célébrons maintenant les vraies merveilles que l'Antarctique offre, merveilles qui rivalisent avec n'importe quelle fiction. Commençons par les lacs subglaciaires. En 1890, le géographe russe Piotr Kropotkin fut le premier à théoriser leur existence. Il raisonna que la pression immense exercée par des milliers de mètres de glace au-dessus, combinée à la chaleur géothermique remontant du manteau terrestre, devait faire fondre la glace basale, créant des poches d'eau liquide. C'était révolutionnaire, car cela signifiait que même sous des conditions apparemment impossibles, l'eau liquide, essence de la vie, pouvait persister. Pendant des décennies, cette idée resta théorique, faute de moyens pour la prouver. En 1959 et 1964, des expéditions soviétiques menèrent des sondages sismiques près de leur base Vostok, située au centre de l'Antarctique orientale à 3488 mètres d'altitude, le point le plus élevé de la calotte glaciaire. Le géographe Andrei Kapitsa analysa les échos sismiques et détecta une anomalie sous la glace, une couche réfléchissante suggérant de l'eau liquide. Il proposa l'existence d'un lac géant à cet endroit. La confirmation finale vint dans les années 1990 grâce au satellite radar. En 2012, après 20 ans de forage, les Russes atteignirent enfin le lac Vostok. Ce réservoir, long de 250 km et large de 50 km, contient environ 5400 km3 d'eau douce, soit autant que le lac Ontario. Isolé de l'atmosphère depuis 15 à 25 millions d'années, c'est un écosystème unique. Les premières analyses révélèrent plus de 3500 espèces de micro-organismes, dont beaucoup inconnus. Certains survivent à des pressions de 350 atmosphères et à des températures proches de zéro, vivant dans une obscurité totale en métabolisant des minéraux et des gaz dissous. Depuis, plus de 400 lacs subglaciaires ont été identifiés sous l'Antarctique. Le lac Ellsworth, le lac Willan, et bien d'autres attendent d'être explorés. Chacun représente une capsule temporelle biologique, préservant des formes de vie qui ont évolué indépendamment du reste de la biosphère terrestre. Pour la NASA et l'ESA, ces lacs sont des analogues parfaits pour les océans sous-marins d'Europe, lune de Jupiter, et d'Encelade, lune de Saturne. Si la vie existe dans ces environnements extraterrestres, elle ressemblera probablement aux extrémophiles antarctiques. Des missions robotiques futures testeront d'abord leur technologie de forage ici, en Antarctique, avant de les envoyer dans l'espace. Mais l'Antarctique réserve encore des surprises. En 2025, une équipe internationale de scientifiques a confirmé l'une des découvertes les plus spectaculaires de l'histoire géologique moderne. Sous la terre de Wilkes, dans l'est de l'Antarctique, repose un paysage ancien de 30 à 34 millions d'années, figé dans le temps comme un insecte dans de l'ambre. Ce paysage, appelé paysage fossile, fut révélé grâce à des forages de sédiments marins atteignant 1,5 km de profondeur et à des radars de pénétration terrestre, GPR, montés sur des avions. Les données radars ont dessiné une carte souterraine stupéfiante, des vallées fluviales larges de 120 à 170 km, des collines érodées, des plaines alluviales, et même des traces de réseaux de drainage anciens. L'analyse des sédiments extraits a livré des trésors paléontologiques, du pollen de palmier, de fougères arborescentes et de Nothofagus, être du sud. Ces plantes indiquent un climat tempéré à subtropical, similaire à la Patagonie actuelle ou à la Nouvelle-Zélande. Des micro-organismes fossilisés suggèrent des températures annuelles moyennes entre 10 et 15 degrés Celsius. Ce paysage existait avant la grande glaciation de l'Antarctique, déclenchée il y a environ 34 millions d'années par la formation du courant circumpolaire antarctique,
qui isola thermiquement le continent. Depuis, ce paysage a été préservé sous des kilomètres de glace, presque sans altération. Pourquoi est-ce crucial? Parce que ce paysage fossile nous montre à quoi ressemblera l'Antarctique si le réchauffement climatique continue. Les carottes de glace antarctique, extraites de sites comme Epica Dome C, contiennent des bulles d'air piégées il y a 800 000 ans. En analysant la composition de ces bulles, les scientifiques reconstruisent les niveaux de CO et de méthane atmosphérique passés. Les données sont alarmantes. Lors des périodes chaudes interglaciaires passées, quand le CO atteignait 280 à 300 ppm, parties par million, les températures globales augmentaient de 2 à 3 degrés Celsius et les glaces antarctiques reculaient de plusieurs centaines de kilomètres. Aujourd'hui, le CO dépasse 420 ppm, un niveau jamais vu depuis 3 millions d'années. Si les calottes glaciaires de l'ouest de l'Antarctique fondent complètement, le niveau des mers montera de 3 à 5 mètres. Si toute la calotte antarctique fond, un scénario extrême mais possible sur plusieurs siècles, l'élévation atteindrait 58 mètres. Des villes comme New York, Londres, Shanghai, Mumbai, Rio de Janeiro et Amsterdam seraient submergées. Le paysage fossile de Wilk Land offre un autre indice troublant, les périodes de réchauffement passées ne furent pas assez longues pour exposer complètement ce relief. Cela signifie que la glace antarctique, une fois installée, résiste aux fluctuations climatiques courtes. Mais les modèles actuels prévoient que si nous franchissons certains points de basculement, tipping point, le processus de fonte deviendra irréversible. L'équipe de recherche espère que la cartographie de ce paysage aidera à affiner les modèles de prédiction de fonte, permettant à l'humanité de mieux anticiper les scénarios futurs. L'Antarctique nous enseigne également sur d'autres mondes. Les vallées sèches de McMurdo, les endroits les plus arides de la planète, pas de pluie ni de neige depuis 2 millions d'années, ressemblent au sol martien. Les cyanobactéries y survivent à l'intérieur des roches, cryptoendolites, utilisant la photosynthèse minimaliste. La NASA utilise ces vallées pour tester ses rovers et ses instruments de détection de vie avant de les envoyer sur Mars. En 2012, le rover Curiosity a découvert des motifs dans les roches martiennes similaires à ceux des vallées sèches, un indice que Mars pourrait avoir abrité la vie microbienne il y a des milliards d'années. Même les fossiles antarctiques racontent des histoires épiques. En 1991, des paléontologues découvrirent Cryolophosaurus ellioti, un théropode carnivore de 6 mètres de long datant de 190 millions d'années. À cette époque, l'Antarctique faisait partie du supercontinent Gondwana et jouissait d'un climat tempéré. Des forêts de fougères et de conifères couvraient le continent, peuplées de dinosaures, de reptiles marins et de premiers mammifères. Ces découvertes prouvent que l'Antarctique n'a pas toujours été un désert de glace, elle a connu des époques verdoyantes, bourdonnantes de vie. Alors, récapitulons. L'Antarctique n'a pas besoin de bases nazies fantômes, de pyramides extraterrestres ou de portails vers la terre creuse pour être fascinant. Elle offre des lacs vivants sous des kilomètres de glace, des paysages anciens préservés comme des photographies géologiques, des avertissements climatiques codés dans la glace, et des indices sur la vie possible ailleurs dans le cosmos. Les mythes persistent parce qu'ils comblent notre soif d'aventure et de mystère. Mais séparer le mythe de la science ne diminue pas l'émerveillement, cela l'approfondit. La vérité, lorsque nous la saisissons, révèle un univers plus riche, plus complexe et plus fragile que n'importe quelle fiction. Ce continent lointain nous rappelle une leçon essentielle. Notre planète est un organisme vivant, interconnecté et vulnérable. Les décisions que nous prenons aujourd'hui sur les émissions de carbone, la protection des écosystèmes et la coopération internationale détermineront si les générations futures pourront encore étudier l'Antarctique comme un sanctuaire de science, ou si elles le verront disparaître sous nos yeux. Chaque fois que vous entendez une théorie du complot sur l'Antarctique, posez-vous cette question. Pourquoi inventer des mystères quand la réalité nous offre déjà tant de raisons de s'émerveiller et d'agir? Si cette plongée dans les secrets glacés du bout du monde vous a captivé, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Quelle théorie antarctique vous intrigue le plus, les pyramides naturelles, la terre creuse, ou les découvertes scientifiques récentes? Partagez votre avis dans les commentaires. Et pour continuer l'aventure, découvrez notre vidéo sur les mystères enfouis sous le désert du Sahara, où d'autres secrets anciens attendent d'être révélés.